une sensation qu'on va carrément partir en tête à queue. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a une reprise qui est refaite tout de suite. Vraiment un pilotage et je pense que ça doit être une grosse passion aussi par la suite après. Dans la vie et sur la piste, mieux vaut ne pas chercher Stéphane. Garde du corps, il est aussi pilote en Porsche 997 Cup, mais en jouant sur turbo.fr, c'est une toute autre discipline qu'il découvre, le drift, à l'occasion de la dernière manche du Drift Challenge, le premier championnat du genre en France. C'est à bord de la dernière Mitsubishi Lancer Evo 10 que Stéphane s'est rendu à la finale de ce championnat en plein essor, direction le petit circuit de Lurcy-Lévis, dans la Nièvre. C'est là que les funambules du tarmac font crisser les pneus de leur bolide. Alors le drift, vous connaissez, il s'agit de faire déraper sa voiture avec un maximum de style et de fumée, et quand il pleut, eh bien le spectacle est toujours là, jugez plutôt. Notre internaute est accueilli par Tony Join, pilote et président de la FDC, la French Drift Community. C'est en grande partie à lui que l'on doit l'existence du Drift Challenge. Tu as déjà pratiqué le drift, tu connais? C'est carrément nouveau pour toi? J'ai jamais pratiqué le drift, c'est tout nouveau. Je connais à travers les médias et tous les reportages. Oui, entre autres. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses avec la Mitsubishi Evo 10. Petite initiation, le temps de découvrir comment la faire drifter. Accélération mesurée, appel contre appel. Stéphane prend note. Donc là, t'as vu, on a fait des petites glissouilles. Bon, c'est maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est toi qui vas montrer de quoi t'es capable. Ok. Bon bah. Donc à toi de jouer maintenant. Bah c'est parti alors. Okay. Et c'est un petit challenge pour Stéphane, qui a plutôt l'habitude de garder sa voiture bien en ligne. Ouais, c'est bien. C'est bien. Le conseil, c'est de plus me mettre à gauche et que tac. Ouais. Tu fais un appel, tu fais un appel contre appel et là tu tires le cap. Allez, tire le cap. Allez, gaz, remets les roues droites. Voilà. Et non, le drift, ça ne s'improvise pas. Cette discipline requiert bien sûr des notions de pilotage, mais surtout de connaître parfaitement sa voiture. Ça marche pas tout le temps. Non, ça marche pas tous les coups. Nettoyer les limites sans les franchir, c'est tout un savoir-faire. Et après l'initiation, place aux professionnels et une vraie voiture de drift avec cette Nissan Skyline R33. Propulsion de 550 chevaux, suspension renforcée, pneus adaptés, rien à voir avec un modèle de série. Cette Skyline est uniquement homologuée pour rouler sur circuit. Au volant, William Laurette, un des principaux acteurs du Drift Challenge, il a invité Stéphane à s'installer dans le baquet passager pour un baptême tout en glissade. Notre internaute découvre le pilotage d'un pro du drift. Il n'y a qu'à regarder le maniement du volant, la maestria en action, on aurait presque l'impression que ça tourne tout seul. Ouais, génial. C'est bon, c'est super. Le pilotage des pros, Stéphane va pouvoir l'analyser tout au long de l'après-midi durant les différents duels de drift. Car voilà comment le championnat fonctionne. Au cours des duels, 3 juges notent sur des portions délimitées la fluidité, la rapidité et l'angle d'attaque des glissades, sans oublier non plus le côté spectaculaire et les petits détails comme des appels de phare ou une montée en régime judicieusement placée. Celui qui a la meilleure note poursuit sa route, celui qui perd la manche est directement éliminé. Éliminé aussi celui qui fait un tête à queue. Dernière surprise pour Stéphane, après la Lancer Evo 10, c'est une vraie voiture de drift qu'il va pouvoir conduire. Un cadeau bonus à la nuit tombée pour des sensations encore plus fortes. De quoi voir le drift derrière le volant d'une voiture préparée cette fois, et en tout cas ne pas laisser cette expérience sans lendemain. Je pensais que c'était plus en fait accéder aux personnes du tuning, des choses qui n'ont rien à voir parce que c'est vraiment du pilotage. Je crois que je vais essayer d'en faire parce que ça donne un plus au pilotage et je commence à aimer en fait.